Bonjour. Ce matin, nous sommes dimanche 15 juin 2025. C'est bien ça, hein? Voilà. Et nous sommes ici pour écouter notre Seigneur Jésus-Christ nous parler. Moi, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut pécher. Le Machia Bisseigneur. L'homme en qui il n'y a ni péché ni iniquité. Et qui représente ce matin le grand Dieu des cieux, Jésus-Christ. Je suis de la tribu de Juda. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je vais vous prêcher la parole de Dieu pour votre édification, sanctification et perfection. Je suis un peu malade, donc excusez ma voix qui est un peu bizarre. Ça peut aller? Ce matin, nous allons apporter la preuve devant les cieux et la terre que Gédéon de la Kétouva est un gros plaisantin. Gédéon de la Kétouva est un gros plaisantin qui amuse la galerie. Et je vais en apporter les preuves bibliques. Ça peut aller? Le tableau, s'il vous plaît. La question, c'est pourquoi Gédéon de la Kétouva était plaisantin. Mais avant cela, on va l'écouter. On va écouter le plaisantin. On va écouter le comédien spirituel. On va écouter le voyou. Technicien, c'est parti. C'est fini? D'accord, attends. Alléluia! Nous sommes. On a écouté le grand Gédéon de la Kétouva. Il dit au fond que tout homme doit pécher. Qu'on soit chrétien ou païen, tout homme doit pécher. Est-ce qu'on peut réécouter ça? Il dit tout homme doit pécher. Le chrétien doit pécher. Le païen doit pécher. Ça c'est Gédéon de la Kétouva. Ce voyou. Très bien. L'être humain doit pécher. Qu'il soit chrétien ou païen, il doit pécher. Et il dit, tous ceux qui prêchent que l'homme ne peut pas pécher sont des menteurs. Ça, c'est à nous il parle. C'est de nous il parle. Parce que nous on dit que l'homme qui est en Christ ne peut pas pécher. Maintenant on écoute la deuxième vidéo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Marie. Pasteur, vous aimez savoir une chose. Est-ce que, en tant que pécheur, si on meurt
bâtiment de fer. Tout le fait qu'il meurt, il va la faire. C'est pas Jésus-Christ nous a envoyé pour que toi, en écoutant son prêche-là, tu crois pour prendre ton baptême de Jésus-Christ. Pasteur, en tant que pécheur, est-ce qu'on avait Dieu ou bien les séparés de Dieu? Et t'as pas été pécheur? Est-ce qu'on avait Dieu ou bien les séparé de Dieu depuis Adam. On est séparé de Dieu depuis Adam. Pasteur, en tant que pécheur, est-ce que, bon, oui, Dieu nous a sauvés, et je crois qu'ils sont pécheurs. Mais il y a eu une passage de la Bible qui dit dans Somme 18, le verset 20. Lisons pour la servante de Dieu. Toi, moi, si la Bible, c'est bien. Faut que tu ailles dans la forêt de lisons pour la servante de Dieu. Voici la porte de l'Éternel. Et c'est la porte que nous la juste. Oui. Oui, la porte de l'Éternel, et c'est passé quand elle est juste en bas. Oui. Parce que est-ce qu'il y a les juges à paix? Effectivement. Sur la terre, il y a des justes. Et la porte de l'Éternel, on voit la. Pasteur, il veut bien savoir. Vous êtes juge ou vous êtes pécheur? Je suis juste. Vous êtes juge. Sans péché. Maintenant, Je le dis en tant que membre du corps de Christ. Pas en tant que péché qui a porté Dieu, avec le chemise qui a arrêté de faire ce soir. Mais en tant qu'une partie du membre du corps de Christ. Parce que Christ est sans péché, il est pur, il est juste, il est immortel, il est le Saint de la sainteté. En tant que membre du corps de Christ, je suis sans péché. Maintenant, en tant que celui que tu vois devant toi là. Ouais, Gédéon de la Ketouva est un maudit. C'est un plaisantin. C'est un comédien. Regardez et écoutez ses réponses. Je suis juste. Je suis juste. Je ne sais même pas si on doit continuer la prédication ou pas. Voilà quelqu'un qui pendant 20 ans, je dis pendant 20 ans, il prêche que sur la terre il y a point de juste. En citant Ecclésiaste 7, verset 20. Pendant 20 ans, ce bâtard, ce comédien, ce voyou, ce plaisantin dit que sur la terre il y a point de juste. Il cite Ecclésiaste 7, 20 et Romains 3, 10 à 11. Dans la première vidéo, il dit que tout homme doit pécher. Le chrétien doit pécher, le païen doit pécher. Parce que sur la terre, il n'y a point de juste. Maintenant, il est confronté à une question d'une jeune fille. Je voudrais vous dire que cette jeune fille-là, elle a le Saint-Esprit. Elle a le Saint-Esprit. Gédéon n'a pas le Saint-Esprit. Elle l'a procédé de façon méthodique. Et là, tu vois, il a vu le piège. Il a vu le piège. Donc elle demande, pasteur, est-ce qu'il y a des justes sur la terre? Gédéon devait dire, comme il le fait toujours, il n'y a point de justes sur la terre en citant Ecclésiaste 7. Ce jour-là, il dit oui, il y a des justes sur la terre. Bizarrement,
gros plaisantin. C'est un voyou. Moi, je m'appelle Christ Moïse, le fils de l'homme, l'homme 3 fois saint. Et moi, j'ai dit depuis longtemps, je ne prêche pas. Je ne prêcherai pas. Et puis, je ne vais pas changer de doctrine. C'est un plagiaire. C'est un plagiaire. Aujourd'hui, subitement, je dois reconnaître que sur la terre, il y a des justes. Mais pendant 20 ans, ce que tu as enseigné, qu'est-ce qu'on a fait? Où est passé Ecclésiaste 7, 20? Où est passé Romains 3, 10, 11? Là que tu vois. Et il reconnaît aujourd'hui, comme par miracle, qu'il y a des justes sur la terre. Parce qu'il a vu le piège que la jeune fille tendait. Maintenant, la fille dit, toi-même là, est-ce que tu es juste ou tu es pécheur? Et voilà le grand Gédéon, le grand lion qui crache du feu, la chimère qui va dire, je suis juste. Un plaisantin, un maudit, un sorcier, un féticheur. Et c'est lui qui crie dans les rues, qui envoie tout le monde en enfer. Et il dit dans sa vidéo que si la jeune fille là croit en ce que lui il prêche et que lui il la baptise, il sera sauvé. Depuis quand Satan a sauvé quelqu'un? Gédéon, là que tu vois, était gros plaisantin. C'est un amuseur de galerie. Il n'est pas de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Sa doctrine est diabolique. Et il plagie la manne fraîche. Car depuis toujours, c'est nous on dit qu'il y a des saints, des justes sur la terre. Et que nous-mêmes là, nous sommes saints et 3 fois saints. Je voudrais ne pas prophétiser, mais il faut que j'en parle un peu. Dans peu de temps, vous allez entendre le grand Gédéon dire, je suis 3 fois saint. Ça vient un peu. Dans peu de temps, on va dire, je suis le fils de l'homme. Dans peu de temps, on dit, la Bible n'est pas la parole de Dieu quand elle est prise dans son ensemble. Dans peu de temps, on dit, je suis Matthieu 24, 28. Parce qu'il n'a rien à dire, il plagie, il triche, il vole. Papa et maman. Maintenant, entrons dans la Bible qu'il aime tant. Pour apporter la preuve que même le corps du chrétien doit être saint. Parce qu'il fait croire, lui, Gédéon, que lui, il est saint juste parce qu'il appartient au corps de Christ, mais son corps peut pécher et pêche. Ça veut dire en termes clairs que lui, il appartient en même temps à Christ et à Satan. Son esprit appartient à Christ, son corps appartient à Satan. C'est un être hybride. On appelle ça le centaure. Il est vraiment un centaure. Il est hybride. Son esprit est pour Christ, son corps est pour le diable. Et c'est ce qu'il a dit. Maintenant, je vais prouver que Dieu veut que même dans ton corps, tu sois juste, même dans ta chair. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tout doit être saint en toi. Tout en toi doit être juste. Il n'y a pas une partie pour le Seigneur, une autre pour le diable. Ici, nous sommes saints d'esprit et saints de corps. Lisons maintenant l'Écriture. Romains chapitre 12, verset 1. La question est, pourquoi je dois que tu vois un plaisantin? C'est parce que c'est un plaisantin. C'est un comédien. C'est un voyou. C'est un brigand. C'est un faux apôtre. Déguisé en apôtre de Christ. C'est un séducteur qui manipule l'esprit des gens. Mais à la manne fraîche,
il va lire l'heure. Je sais qu'ils vont dire, voilà, il est vieux, et puis il s'habille mal, et puis il parle. Laissez ça. Prenons la parole. Alors la parole. Vous aimez la Bible, non? On va vous lire ça. Bâtard là. Il y en a qui disent que je dois être plus beau que moi. Comme ça. Nous sommes de la beauté de quelqu'un. Et votre Bible là, vous avez oublié ça. Amen. Lisons Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte comme frère. L'apôtre dit aux chrétiens de Rome, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps, le tableau s'il vous plaît, à offrir vos corps et non vos esprits. Il s'agit de l'offrande du corps, de chair et de sang. Paul exhorte les Corinthiens, les Romains plutôt, à offrir leur corps de chair au Seigneur. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Saint. Agréable à Dieu. Oui. Ce qui sera de votre part. Oui. Un culte raisonnable. On écrit ici corps saint. Quelqu'un va dire son corps est impur. C'est ça, hein? C'est son esprit qui est pur. Très bien. Paul dit, ton corps aussi va être saint. Or, lui, son corps est impur. Son corps n'est pas saint. Son corps pêche. C'est pourquoi je dis, il est du diable. Il a essayé de plagier la manifeste, mais là aussi, il plagie mal. C'est un gros présenté. Son corps étant souillé, son corps étant du diable, lui-même, il est diable. Donc, il n'est pas concerné par l'œuvre de Christ. Papa de maman. Papa de maman. Papa de maman. Celui qui est en Christ ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Celui qui est en Christ ne peut pas pécher. Ne peut pas pratiquer le mal. Celui en qui réside le Saint-Esprit ne peut pas pécher. Son corps ne peut pas pécher. Mon esprit contrôle mon corps. Oh, il est saint. Alors il conduit mon corps de la sainteté. C'est pourquoi je ne peux même pas commettre adultère, ni impudicité, ni voler, ni tricher. Mon esprit et moi là, on contrôle la chair. Paul dit, je tiens ma chair assujettie. 1 Corinthiens 9. Paul dit, je tiens ma chair assujettie. Je la domine, je la contrôle. Alléluia. Là que tu vois, c'est un diable. Son corps est impur, il va prendre Romains 12, verset 1. Lecture. 1 Corinthiens 9, verset 27. Oui. Mais je traite durement mon corps. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. De peur. De peur. D'être moi-même. Oui. Rejeté. Oui. Après avoir péché aux autres. Amen. Il tient son corps assujetti. Il domine sur son corps par le Saint-Esprit qui est en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'est pas un pécheur quand Christ est entré en lui. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Papa et maman. Papa et maman. J'ai dit là que tu vois, c'est un gros présenté. Galates 2, verset 20. Lecture. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. C'est Christ Qui vit en moi. qui vit en moi. Là que tu vas oser dire dans sa vidéo que avant la conversion, les apôtres péchaient. Et étant en Christ, ils péchaient encore. C'est bien ça, hein? La partie là, on peut écouter ça. C'est possible. Hein? Donc lui, là que tu vois,
il ose dire que les Pierre, les Paul, les Jean, avant la conversion, ils péchaient. Et même après ça, ils péchaient. Étant en Christ, ils péchaient. Mais Paul dit quoi? Galates 2, verset 20. Lecture. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis. oui. C'est lui qui vit en moi. Alors, si Christ vit en Paul, est-ce que Paul peut pécher? Si Christ vit en moi, je ne peux pas pécher. Je vais vivre la vie de Christ parce que Christ est en moi avec sa vie de sainteté, de pureté, d'obéissance, de gloire, d'immortalité. Lui, il est possédé du diable. Il est possédé du diable. C'est pourquoi son corps va le pécher. L'as trouvé? L'as trouvé? On y va. Écoutez ce voyou. Que je puisse Seigneur, que je ne sais pas ce que je fais, et je ne peux pas ce que je veux. On va le faire tout à l'heure. Maintenant, il a cette peur. Non, non, il y a sur la terre plus comme tout. Il y a sur la terre comme l'homme. Tu suis pas le bien qui passe le bien. Et il ne pêche jamais. Et il ne pêche jamais. Personne sur la terre. Ça ne se pas. Coupez cela, coupez ça. Coupez ça. Il dit, il a cité quel passage de l'Écriture? Ecclésiaste 7, 20. Maintenant, moi, je vais citer Job 33, 9. Comment lire? Et quelqu'un prend là-bas Matthieu 23, 30, 34. Comment lire? Quelqu'un prend ici 1 Jean 3, 5 à 6. Comment lire? Quelqu'un prend ici 1 Corinthiens 5, 21. Comment lire? Quelle est cette histoire? Lecture. Job 33, verset 9. Job 33, verset 9. Je suis pur. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a pas à moi d'iniquité. Il n'y a point à moi d'iniquité. Job 33, verset 9. Je dois citer Ecclésiaste 7, 20. Moi, je cite Job 33, verset 9. Mais c'est pas fini. Il y a aussi cité 1 Jean 3, 5, 6. J'ai encore cité. Oui, j'ai encore cité. Matthieu 23, 34. On commence par Matthieu 23, 34 à 35. Lecture. Matthieu 23, 34 à 35. Oui. C'est pourquoi, voici, je vous envoie un prophète. Oui. Des sages d'esprit. Oui. Vous tuerez et crucifierez les hommes. Écoutez la parole. Et là, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est pas ce voyou de Salomon, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. C'est la parole qui parle. Lecture. Vous battrez de verge les autres Oui. dans votre synagogue. Oui. Et vous persécuterez de ville en ville. Oui. Afin que le temps sur vous, Oui. tout le sang innocent, Oui. répandu sur la terre, Oui. depuis le sang d'Abel le juste, Depuis le sang d'Abel, le juste. Alléluia! Donc, avant ce voyou de Salomon, il y avait un homme sur la terre. Abel. Que Jésus lui-même dit de lui qu'il est juste. Que tu vois. Va lire Matthieu 23, 34, 35. Tu es un bâtard. Lecture. 1 Jean 3, verset 1 Jean 3, 5, 6. Oui. Oh, vous le savez. Oh, vous le savez. Jésus a paru pour ôter les péchés. Jésus a paru pour ôter le péché. Il n'y a point en lui les péchés. Oui. Quiconque demeure en lui Quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche point. ne pêche, Point. ne pêche, ne pêche. Point. Mais alors, ils sont cramponnés à Ecclésiaste 7, verset 20. Et puis ils transpirent. Et puis ils se masturbent. 1 Corinthiens 5, 22, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Toi, lis. Celui qui n'a point connu le péché, Celui qui n'a point connu le péché, il n'a pas devenu péché pour
Dieu l'a fait devenir péché pour nous les pécheurs, afin que nous les pécheurs nous devenions en Jésus-Christ justice de Dieu. On n'est pas seulement juste, nous sommes justice de Dieu. Et ça, que tu vois, il ne voit pas ça. Parce que c'est un pécheur, il veut les verser pour se justifier. Et que ça, c'est verset 20, avec une cause de bataille derrière qui crie. Jésus-Christ a paru. Il a ôté nos péchés. Il nous a donné sa vie de sainteté, de pureté par le Saint-Esprit. Il est écrit dans l'Écriture que celui qui est en Christ ne pêche point. 1 Jean 3, 6. Comment relire? Là-dessus. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. 1 Jean 3, 9. Lecture. Quiconque est né de Dieu. Alléluia. Tu reprends ça. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ecclésiaste 7, verset 20 est un verset diabolique. Un verset pour les diables comme là qui tu vois. 1 Jean 3, verset 9 dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Donc, à qui tu vois, n'est pas né de Dieu, il est né de Satan. C'est pourquoi il pêche. Papa et maman. La suite. Jusqu'au dernier qui a été revenu dans le c'est l'apôtre Jean. Il n'y a pas un d'entre eux qui a vécu sans péché. Ça n'existe pas. Et quand dans le moment, ils sont péchés, après avoir connu Christ, ils ont aussi péché. Gédéon là que tu vois, je vous l'assure, c'est pas une injure, hein, c'est un maudit. Il est malade dans sa tête. Il dit que les apôtres du Seigneur, avant leur conversion, ils péchaient. Après aussi, ils péchaient. Étant en Christ, ils péchaient. Mais ce que moi j'attendais de lui, c'est un verset biblique pour nous dire qu'effectivement ce verset-là pour que les disciples de Jésus péchaient étant en Christ. Là, il ne doit pas verser. C'est un roublard. C'est un boulanger. Amen. L'apôtre Paul, converti à Christ, ne péchait plus. L'apôtre Pierre, qui était en Christ, ne péchait plus. L'apôtre Jean, qui était en Christ, ne péchait plus. C'est Jean qui a écrit 1 Jean 3, 6, 1 Jean 3, 9. Alors, Gédéon, c'est un faussaire. Il fait une révolution de coups communs. Il écoute au peuple qui va pécher. Il n'a pas de message, il n'a pas de ministère. C'est un comédien, un plaisanteur, un fossoyeur, un manipulateur. Mais il sait qui il manipule. Je sais qui il manipule. Il sait. Ils vont se plaindre, ces zozos spirituels là. Puis voilà, il a porté un chapeau noir. Voilà, il n'a même pas tiré ses chaussures. Voilà, depuis qu'il est né, ce matin, il a porté veste. Et puis, il est jaloux de Gédéon là que tu vois. Comment un saint peut-il être jaloux d'un homme impur? Qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Moi, je ne vois pas.
Il dit quoi d'extraordinaire? Pour qu'on soit jaloux d'un diable. On va lire un peu l'écriture. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Lecture. Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, vous sanctifie lui-même, tout entier, tout entier, et que tout votre être, et que tout votre être, l'esprit, l'esprit, l'âme l'âme et le corps et le corps soient conservés, soient conservés irrépréhensibles, irrépréhensibles devant Dieu. Ici, il y a trois entités qui ont été citées. Un, l'esprit, l'esprit. Deux, l'âme, l'âme. Trois, le corps. Oh, j'ai de lui dit, son esprit ne pêche pas, son corps pêche. C'est ça, hein? Ça veut dire que son esprit est conservé pur s'il a un esprit, d'accord? Je doute faut qu'il ait l'esprit. Sinon l'esprit du diable. Maintenant, son corps ne peut pas être conservé pur. Son corps n'est pas conservé pur. Il dit c'est un plaisantin. La Bible qu'il aime tant dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23 qu'il y a trois entités qu'il faut préserver de tout souillure, de tout péché. Il faut les conserver dans un état d'irréprochabilité. Un, l'esprit, deux, l'âme, trois. le corps. Mais lui, Gédéon, là, tu vois, il est juste parce qu'il appartient à un certain corps de Christ. Et puis, il est injuste parce qu'il est du diable. C'est un hybride. En fait, il a dévoilé devant les gens sa nature de son corps. Mais comme ils sont aveuglés, ils ne voient pas ça. Ils crient. Ils crient. Ne criez pas. Sondez les Écritures. Amen. Et comprenez-les. Amen. Tout à l'heure, un frère a dit que Gédéon, il est perdu. Il est perdu, effectivement. Il est perdu. Et il va envoyer plein à la perdition. Et il ose baptiser les gens. Comme un pécheur peut baptiser des gens. Étant dans l'église de Jésus-Christ, un pécheur. L'apôtre Pierre, ce n'est pas un pécheur. Parce que Jésus ne va pas remettre les clés du ciel à un pécheur. Lisons Ephésiens 3, verset 8. Ou bien 8, 3. Cherchez le bon verset, vous lisez. Ephésiens 3, 8. Lecture. Éphésiens 3, verset 8. Oui. À moi, À moi, qui suis le moindre de tous les saints, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. cette grâce a été accordée. D'annoncer aux païens D'annoncer aux païens, la richesse, les richesses, oui, les compréhensions de Christ. oui. L'apôtre Paul ici dit ici là qu'il est, Le moindre des saints. donc Saint. il est saint. 1 Corinthiens 1. Et suivant. Lecture. 1 Corinthiens 1, Oui, verset 1 suivant. oui. Paul, Paul, appelé à la parole de Jésus-Christ, oui, à la volonté de Dieu, oui, et le frère Sostène, oui, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, oui. et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, À ceux qui ont été sanctifiés à Jésus-Christ, appelés à être saints, appelés à être saints. Donc Paul écrivait à ceux qui ont été sanctifiés et à ceux qui sont appelés à être saints. Il ne prêchait pas aux pécheurs. Vous voyez, un jour Jésus était là, et puis les pharisiens, les sadduciens ont mis la main sur une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Donc ils la conduisent devant le Seigneur, et puis ils disent à Jésus, d'après la loi de Moïse, une telle femme doit être lapidée. Mais toi, tu dis quoi? Jésus n'a rien dit, il a commencé à écrire sur la terre. Les gens le harcelaient de questions. Il écrivait et puis il s'est levé. Il dit, bon, celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lancer la première pierre. Et ils sont partis à un jusqu'au dernier. Maintenant, Jésus était face à la femme, la pécheresse là. On peut lire ce passage-là. Et il va dire, où sont ceux qui te condamnent? Lecture. Jean 8, verset 10. Jean 8, 10. Oui. Alors s'étant relevé, Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, oui. Jésus lui dit,
Jésus dit à la femme adultère, femme, Où sont ceux qui t'accusaient? où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Elle répondit, non Seigneur. non Seigneur. Et Jésus lui dit, Jésus dit à la femme, je ne te condamne pas non plus. je ne te condamne pas non plus. Va Va, et ne pêche plus. va, Et ne pêche plus. va. Et ne pêche plus. Donc Jésus sait que on peut ne pas pécher. Amen. C'est ce voyou de, comment ça s'appelle? Là, qui tu vois, qui ne sait pas ça. Lui, il ne sait pas. Et il le dit dans sa vidéo, il ne sait pas. Donc, on va lui rappeler ça. Que Jésus lui savait que sur la terre, il y a des gens qui peuvent ne pas pécher. Et nous faisons partie de cette race. La race bénie, la race sainte, la race pure, la race glorieuse. Celle qui ne péchera plus jamais. Alléluia. Va et ne pêche plus. Mais qu'est-ce qu'ils disent à beau Dieu le Sauveur? Et puis, j'ai de là que tu vois, le centaure, puis le centaure. Allez-y, péchez, il n'y a rien. On est sous la grâce, il n'y a rien, péchez, péchez, péchez. Ils ont prêché pendant plus de 20 ans qu'il n'y a point de juste sur la terre. Et puis, subitement, il change de doctrine. Et même dans ce changement-là encore, il est tombé dans le péché. Parce qu'il est bête. C'est un idiot. Comment tu peux dire devant tes fidèles, tes zozos, que oui, toi tu es juste, et ton esprit est juste, parce que tu appartiens au corps de Christ. Maintenant, bon, en tant que celui qui est devant toi, est-ce que toi tu es une petite fille? C'est quelle comédie ça là? Est-ce qu'on peut écouter la dernière partie? Il dit, est-ce que toi tu es une petite fille? C'est quoi tout ça? Donc, il veut dire que lui, les pécheurs, des pécheurs qui baptisent les gens et puis les frères croient qu'ils vont au ciel. Vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Je suis juste. C'est quoi ça? Faut parler clairement. Faut parler clairement, j'ai dit. Parce que d'habitude, tu parles clairement avec autorité. Mais ici, là, je suis. Tu es devenu bobo. Il est devenu bobo. Je suis juste. On continue. Christ. Pour attaquer le chef qui a porté Dieu avec le chemise qui a arrêté de passer ce soir. Mais attaquer une partie du corps de Christ. Parce que Christ est sans péché, il est pur, il est juste, il est immortel, il est le Saint de la sainteté. Attaquez-moi du corps de Christ, je suis sans péché. Maintenant, attaque-le. Celui que tu vois devant toi là. Ouais. Ah, ça va, mettez la partie là. Non, ne sors pas. Faut pas sortir. Tu es possible, tu vas où? Ouais, non. Maintenant, il gratte sa barbe. Voilà, il fait comme ça. Écoutez. Parce que Christ est sans péché. Oui. Oui. Il est juste. Oui. Il est immortel. Oui. Il est le Saint de la sainteté. Oui. Attaquez-moi du corps de Christ. Oui. Je suis sans péché. Oui. Maintenant, En tant que. celui que tu vois devant toi là. C'est ce plaisantin là qui prêche partout, apportant une soi-disant révolution chrétienne. Je suis. Et puis il gratte ici là. Il s'appelle un bien gros mensonge. Et il bégait. Et puis il dit finalement, est-ce que toi tu es une petite fille? Toi tu sais comment il est pécheur? Tu sais ça?
que tu me fatigues. Tu sais ça? Et c'est lui qui doit voir les gens au ciel. C'est pas vrai. C'est que Dieu, il s'est trompé. Et si Dieu s'est trompé, nous on va le délivrer. Dans la main fraîche. Si Dieu s'est trompé pour Wen ce gars-là, nous on le délivre. Sur toute la terre, il n'y a qu'une seule vérité. Une seule parole. C'est la manne fraîche. Et tout homme tombera devant la manne fraîche. Maintenant, le prochain thème que j'ai développé en rapport avec ce voyou de la Côte d'Ivoire est le suivant. Dans une vidéo, Gédéon dit qu'Abraham était violeur. Qu'Abraham fait chat noir. Il parle du grand Abraham. Il fait chat noir. Donc cherchez la vidéo pour dimanche prochain. Je vous aime.